Bonjour Sylvia Métayer. Bonjour Jean-Philippe. Bienvenue et très heureux. Vous êtes la directrice générale du service aux entreprises au plan mondial de Sodexo. Il y a quelques semaines, vous annonciez en notre compagnie, Microsoft, un partenariat stratégique en matière de transformation numérique vraiment de Sodexo. Et donc je souhaiterais que vous puissiez partager un peu votre regard sur cette transformation des entreprises et la vôtre en particulier. Merci. Peut-être pour rappeler un peu les enjeux pour Sodexo. Donc nous sommes le 19e employeur mondial et tous les jours, 470 000 collaborateurs de Sodexo œuvrent sur 40 000 sites clients pour contribuer à la qualité de vie de 100 millions de consommateurs. Et donc quand nous sommes venus voir Microsoft pour travailler avec vous, nous savions que nous avions un enjeu sur tous les services que nous faisons, alors que ce soit la restauration, la propreté, la conciergerie et bien d'autres, en disant comment est-ce qu'on pourrait utiliser l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on pourrait utiliser les outils de Microsoft pour créer une plateforme qui permettrait d'avoir un meilleur service de qualité de vie, de pouvoir soutenir nos clients et de pouvoir vraiment être cet acteur de qualité de vie que nous souhaitons être mondialement. Sylvia, nous sommes très heureux de vous accompagner bien sûr sur ce très beau projet de Facility Management, ce qu'on appellera un peu les services généraux en France. Mais au cœur de tout ça, finalement, c'est la satisfaction de vos clients, les entreprises et leurs collaborateurs. Alors qu'est-ce que ça change pour eux ? Alors, nous sommes convaincus chez Sodexo que lorsque nous contribuons à la qualité de vie des collaborateurs de nos clients, nous contribuons aussi à leur performance. Donc la première chose qu'on leur amène, notamment à travers des outils de Power BI qui sont greffés sur la plateforme, c'est la capacité à partir de l'ensemble des données que nous collectons sur les sites, d'être plus intelligents et plus réactifs sur ce qu'ils font de leur site, comment ils les utilisent, la meilleure façon de les gérer. Et ça, c'est en instantané, je dirais. Mais ce qu'on peut aussi leur apporter avec ce qu'on a mis en intelligence artificielle dans la plateforme, c'est la capacité d'être prédictif sur ce qui va se passer sur le site. Et ça touche directement la qualité du service pour les collaborateurs. Parce que lorsqu'on sait quelle va être la fréquentation sur un site, quand on sait quelles seront les populations qui seront là, alors on peut vraiment avoir un service qui, tout en étant expert, est un service qui aussi est ponctuel et vraiment fondé sur cette customisation qu'on veut pour chacun des collaborateurs. Alors justement, cette passion qu'ont vos collaborateurs pour le service de vos clients, comment ça se traduit dans leur engagement ? Parce que ce gros projet de transformation que vous avez chez Sodexo, c'est quand même, vous disiez, c'est 460 000 personnes dans le monde. Et en quoi la culture d'entreprise est-elle changée ? En quoi les modes d'engagement, de mobilisation sont en train de changer chez Sodexo ? Alors, pour être très modeste, on est quand même au début du parcours. Et donc, on est en phase pilote chez certains grands clients. Donc, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que les équipes apprécient le fait que la partie importante du service est valorisée avec une telle plateforme parce que leur activité très transactionnelle est en fait simplifiée et ils peuvent vraiment se consacrer aux besoins de leurs clients et aux besoins des consommateurs et des collaborateurs des clients. Par contre, ce qu'on voit, c'est que ça change absolument toute la façon dont on travaille, d'être plutôt en prédictif qu'en réactif, de réfléchir à des besoins plus stratégiques des clients. Et ça demande aussi une organisation sur site pour nous qui est complètement différente. Les premiers retours des pilotes montrent qu'en termes de productivité, en termes de satisfaction client, c'est absolument nickel et que probablement on aurait dû plus investir sur la reformation, l'accompagnement et le change management. Toujours une grande leçon en matière de change management sur ces projets. Enfin, pour finir, Sylvia, je pense à un éclairage important. Vous avez parlé beaucoup de prédictifs, des scénarios du futur. Un grand service pour vous, c'est la restauration. Restauration collective, vous nourrissez beaucoup de bouches tous les jours. Et c'est une préoccupation de chaque personne. C'est ses habitudes alimentaires, c'est le fait qu'il y ait quand même des grandes tendances au plan mondial en matière de traçabilité aussi des ingrédients. Et donc tout ça, comment ça s'inscrit dans votre projet et en quoi Sodexo va être capable aussi finalement d'être en avance de ce qui va être demandé, consommé avec plaisir par vos clients ?
Alors déjà, la plateforme telle qu'on l'a conçue actuellement, elle est pour nos services de Facilities Management. Elle s'adosse à Azure, à Dynamics, et on la teste sur ces services-là, peu sur la restauration. Mais ce qu'on pense, et c'est une des raisons pour laquelle on l'a choisie, c'est qu'elle est ouverte et qu'on va pouvoir adresser certains problèmes qui sont importants. Vous parliez de traçabilité sur la partie alimentaire. Donc pour moi, ça veut dire blockchain. Donc effectivement, il y a cette partie-là qui va pouvoir être adressée aussi. Je pense que ce qu'on voit au-delà de la simple restauration, et vous avez raison, il y a beaucoup de tendances qui font que les gens vont vouloir une alimentation personnalisée, mais c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres services. On parlait conciergerie plus tôt, mais ce qui est clair, c'est qu'avec beaucoup de collaborateurs qui ne sont plus dans les bureaux, mais qui travaillent en dehors des sites, nous avons la possibilité avec cette plateforme de réfléchir à d'autres services, que ce soit des déclinaisons de services traditionnels, donc plutôt que d'avoir une restauration dans un restaurant d'entreprise, de pouvoir faire du delivery, mais que ce soit aussi des services plutôt à la personne chez eux et qui les aident à avoir une continuité dans leur expérience entre le bureau et la maison, partout où ils travaillent. Donc la plateforme, c'est ce qu'elle sait faire maintenant, mais c'est effectivement tout ce qu'on pourra connecter dessus en tant qu'écosystème et nouveaux services. Toute son évolution. Sylvia Métayer, un très grand merci. Chez Microsoft, nous sommes très fiers de vous accompagner dans cette transformation. Je suis ravie d'être avec vous, merci. Merci.